Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour faire la guidance des béliers pour la semaine du 14 août 2023. J'espère que vous avez passé une belle semaine, que tout va bien pour vous. Si vous bossez, bon courage. Si vous êtes en vacances, profitez-en bien. Reposez-vous, relaxez-vous. Alors, qu'est-ce qui vous attend les béliers pour cette semaine? On va regarder tout de suite les énergies. On a la carte de la voix intérieure et on a la carte de suivre le courant. En d'autres decks, on a l'harmonie, la confiance, la schizophrénie, la plénitude. Donc là, ce qu'on vous dit sur cette semaine, c'est de vous écouter. Donc je pense que là, ça va parler à des béliers, peut-être en vacances, ou peut-être qui ont besoin de vacances, parce que cette voix intérieure, bah, c'est comme toujours, hein, c'est la petite voix qui est en vous, c'est votre intuition, c'est votre âme, c'est tout ce qui vous, tout ce qui fait qu'en fait, on ne s'écoute pas. Et du coup, bah, c'est ce qui nous provoque le stress, c'est le mental, c'est ce qui nous fait prendre les mauvaises décisions. Donc quand on s'écoute, on prend forcément la bonne décision. Je vous dis toujours, la décision du cœur, c'est la meilleure, mais c'est parce que c'est vrai. Je le teste moi-même, hein. Je vous dis tout et uniquement ce que je teste. Ce que je sais pas, je préfère le taire parce que je pourrais dire des conneries et ça, j'en dis pas mal. Alors, la voix intérieure, suivre le courant. Ce qu'on vous dit, c'est de vous écouter, de vous laisser porter un petit peu par le courant, peut-être d'arrêter de lutter contre eux. Alors, soit contre vous-même, soit contre les éléments, soit contre les énergies qui arrivent pour vous. Pour être dans votre harmonie, ça va vous permettre d'être en confiance et de faire les bons choix pour être dans votre plénitude. Et surtout, là, on vous dit d'être dans la participation, c'est-à-dire d'être acteur de votre vie et non plus spectateur. C'est-à-dire que vous décidez ce que vous voulez. Voilà mes petits béliers, c'est pour cette semaine. Ensuite, la triade, elle vous parle d'équité, elle vous parle d'oméga, elle vous parle de nécessité. En deux decks, on a les racines, on a la prière, la sagesse, la foudre, l'amour et l'éternité. Donc, ce qu'on a là, carte centrale, oméga, carte de fin de cycle, fin de quelque chose qui s'arrête. Mais c'est, alors ça peut être quelque chose, on vous dit qu'il est peut-être nécessaire de rééquilibrer, d'accord? Avec les racines, c'est peut-être vous, hein, c'est peut-être vous qui avez besoin de vous ancrer un peu plus ou de vous rééquilibrer vous, de faire peut-être un retour aux sources. Ça peut être aussi par rapport à la famille. En tout cas, c'est quelque chose que vous appelez de vos voeux, hein. Avec cette carte de sagesse, on vous dit de faire preuve de sagesse, mais c'est surtout, on vous dit de prendre conscience des choses, parce que cette carte de foudre, ça peut être quelque chose, une nouvelle qui est assez abrupte, ça peut être aussi, parce que couplé à l'amour, ça peut être un coup de foudre, éternité, pour certains, ça peut être que vous allez, alors c'est pas sur cette semaine, c'est ce qui arrive sur les semaines qui suivent, c'est peut-être un gros coup de foudre avec la bonne rencontre, la bonne personne, ok? Ensuite, on vous parle de victoire, on vous parle de culpabilité, on vous parle de boomerang. En dos, on a l'homme, la femme, bah tiens, le carrefour, le cadeau, le travail, amitié, chance. Bon, alors, la culpabilité, vous prenez la tête sur quoi? Vous culpabilisez, vous prenez la tête, vous avez peut-être des remords, vous avez un truc qui ne vous va pas. Là, c'est une victoire. En fait, vous avez réussi quelque chose et pourtant, vous vous sentez coupable, vous vous en voulez de quelque chose. C'est comme un retour de karma. Euh, c'est comme si, je sais pas, je vais vous dire ce qui vient, hein, c'est comme si vous aviez volé votre victoire ou si vous l'appréciez pas à sa juste valeur. Peut-être, je sais pas, il y a eu un truc qui a fait, parce qu'avec cette carte-là, c'est comme s'il y avait une séparation de quelque chose et vous avez gagné quelque chose et pourtant vous sentez pas d'avoir gagné. Homme, femme, ça peut être, alors effectivement, un homme ou une femme, ça peut être aussi le fait qu'on vous dise d'équilibrer votre côté féminin et votre côté masculin par rapport à des choix que vous allez faire. C'est très beau, hein, c'est un cadeau que vous faites par rapport au boulot. Alors ça peut être votre travail professionnel, puis ça peut être des activités un peu comme les miennes, là avec vous, pour vous faire des guidances chaque semaine. Ça peut être aussi ça peut être votre côté spirituel qui revient et vous allez peut-être vous lancer, faire des choix et vous lancer aussi à faire des guidances, à faire, je ne sais pas, de l'hypnose, faire une formation, devenir sophrologue, kinésiologue, que sais-je encore. En tout cas, ça parle de ça. C'est comme si, je sais pas, hein, c'est vraiment très étrange ce sentiment que vous aviez eu vraiment un truc, vous aviez gagné quelque chose, vous aviez fait quelque chose et vous vous en voulez parce que c'est peut-être pas votre victoire en fait et que vous voulez t'approprier. Voilà, c'est le sentiment, vous me direz, hein. Côté pro, on vous parle de changement, on vous parle de beauté, on vous parle de renommée. En d'autres decks, on a l'intelligence, le vol, la perte, attention, et l'infortune. Il y a quelqu'un, mais heureusement derrière, on a l'horoscope de la nativité qui arrive. Là, avec ce changement, c'est quelque chose que vous espérez. Parce que vous voulez aller vers la beauté, mais surtout aller vers quelque chose qui vous plaît, quelque chose de nouveau qui puisse vous faire vous épanouir. Et là, avec cette carte de renommée, on vous dit c'est bon, ça va le faire parce que on vous connaît, il y a quelque
quelque chose qu'on sait de vous, on connaît votre sérieux, on connaît votre engagement, on connaît votre loyauté, etc., etc. Et du coup, c'est quelque chose qui va se faire bien, vous avez les connaissances pour. Donc certains, j'ai envie de vous dire, il y en a qui vont apprendre avec ce livre d'intelligence, ça peut être aussi de se former à des choses, ça peut être aussi de lire des choses par rapport à des sujets qui nous intéressent, ça peut être lire, hein, ça peut être écouter, regarder des vidéos, enfin, peu importe comment vous apprenez, apprenez de la manière qui vous est le plus facile d'apprendre. Mais là, c'est vraiment ça. C'est peut-être aussi de vous lancer sur quelque chose que vous n'osez pas faire ou quelque chose vous pensez qu'il vous manque les compétences. Et on vous dit que non, là, d'accord? Par rapport au tarot, on vous parle du 10 d'épée avec la fin de quelque chose, donc ça reprend l'oméga. Il y a peut-être, on vous parle aussi de trahison, d'ennemis aussi, peut-être d'épuisement, d'avoir aussi l'impression de toucher le fond, de se heurter à un mur ou d'être dans une impasse. Après, on a la précipitation avec le cavalier d'épée où là, on vous dit qu'il y a des grands changements, des opportunités, qu'il va falloir se lancer, saisir le moment, avoir l'esprit vif. En fait, en gros, il va falloir aller vite. Il va falloir faire quelque chose et vous n'allez pas avoir le temps de tergiverser de trop, d'accord? Donc, en gros, pour prendre vos décisions, la première impression que vous avez ressentie, c'est celle-là. Parce que plus vous allez réfléchir, plus votre mental va prendre le pas et plus ça va être difficile de choisir. Alors que votre première impression, c'est toujours la bonne. Ok. Et ensuite, on a le 9 de bâton avec la résilience, peut-être d'être fatigué, vidé de son énergie. Mais là, on voit ça avec suivre le courant, hein, retrouver son harmonie, écouter sa voix intérieure, se laisser porter. Ben, je pense que ça va, c'est en accord avec ça. C'est vraiment le fait de vous occuper de vous cette semaine, peut-être prendre un peu plus soin de vous. Alors, si vous êtes en vacances, ça va être un peu plus facile d'avoir du temps. Si vous bossez, par contre, il va falloir trouver des moments où vous posez et vous occupez de vous. D'accord ? Ensuite, question relationnelle, sentimentale, vous prenez ce qui vous parle vraiment. Comme d'habitude, on a l'entourage familial avec la famille, l'environnement, le clan. On a être blessé et souffrir, on a douceur et tendresse. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que par rapport à votre situation où vous êtes peut-être pour certains en train de vivre un truc où vous êtes un peu triste ou peiné, où vous avez certaines peurs, on vous dit que vous êtes entouré, qu'il y a des gens autour de vous qui prennent soin de vous, mais par contre, il faut peut-être leur demander, parce que si vous restez enfermé dans votre bulle, ils vont pas se rendre compte, si vous répondez pas au téléphone, si vous donnez pas de nouvelles, etc., ils vont pas savoir que c'est parce que vous allez mal, ils vont se dire, bon, bah, elle est occupée, il n'a pas le temps, d'accord? Et là, ce qu'on vous dit, c'est par rapport à ça, c'est de vous câliner, cocooning, bah, allez vers ces gens-là qui ont envie de vous aider, laissez-les vous aimer, laissez-les vous aider et laissez-vous faire et laissez-vous porter, suivre le courant. En dos de deck, en plus, on a un truc sympa qui arrive qui vous parle d'âme sœur, de flamme jumelle, de partenaire de vie. Alors c'est peut-être ça, hein, parce que souvent on dit ah mon âme sœur, mon machin, etc. Mais il faut savoir que parfois dans cette vie, c'est pas possible d'être avec eux ou elles. C'est pas possible de d'être en harmonie, etc. C'est pas dans cette vie-là. Donc, des fois, les relations karmiques peuvent être difficiles à vivre, à gérer, et ça peut faire souffrir aussi. Alors ensuite, comme d'habitude, mon petit oracle espoir, qu'est-ce qu'il a à donner comme message au bélier pour la semaine du 14 août? J'en ai deux, donc je ne vais pas les prendre. Il vous parle d'équilibre. En plus, elle vient se mettre juste sous la carte de l'équité, hein. Donc là, ça va être vraiment ça. J'ai envie de dire la base pour cette semaine-là, c'est de vous rééquilibrer. Sortez de votre vision limitée. C'est-à-dire, arrêtez de penser que vous ne pouvez pas faire. Vous vous rappelez là ce que je vous ai dit sur le pro, vous pensez que vous n'êtes pas capable et en fait si. Ceux qui en ont envie, il va y avoir des changements de direction. Vous allez peut-être sortir de votre zone de confort cette semaine, les béliers, pour pouvoir acter ce que vous avez envie. Voilà, parce qu'on vous dit en sortant de votre zone de confort, il y a une bonne nouvelle qui arrive. En faisant, alors ça peut être en sortant de sa zone de confort, ça peut être également en décidant de bouger ou de suivre une direction, mais en fait de faire enfin quelque chose. Il y a la bonne nouvelle qui arrive, d'accord? Et en conclusion, il y en a deux. On vous dit pensée positive et gratitude. Méditation, créativité, chance en dos de deck. Beau message pour les béliers là cette semaine. Alors on va faire comme la semaine dernière. Là, je trouve les messages des anges très forts ces derniers temps. Donc je vais vous sortir 3 petites cartes, les messages des anges. Hop, et il y en a 4, donc on va recommencer. 3 petites cartes de messages des anges pour vous, pour les béliers, pour la semaine du 14 août. Alors, on a la carte de la sagesse. Hop là, on a le courage. Et la dernière,
C'est le destin. Bon, bah, c'est pas fort, ça. C'est ton destin. Alors, sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Je pense qu'il faut d'abord vous l'appliquer à vous, mes béliers. Courage, ça vous dit, tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Quand je vous dis de passer à l'action, là, avec cette carte de direction pour vous procurer de bonnes nouvelles, arrêtez d'avoir peur de ne pas être capable de vous empêcher d'eux, bah, c'est ça. Et enfin, la carte du destin qui vous dit, ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. C'est pas beau, ça? Il est super, sublime, votre tirage, là, les béliers. Donc, écoutez-vous cette semaine, rééquilibrez-vous, alignez-vous, soyez en cohérence entre vos pensées, vos actes, vos paroles, vos actes, etc. Et puis vous verrez que tout ira mieux ou commencera à s'améliorer. Soyez positifs toujours. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Surtout, vous prenez grand soin de vous. Je vous dis à bientôt et je vous embrasse très fort.